Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes lundi 27 mars 2017. Si vous nous regardez depuis Cayenne et depuis la Guyane, arrêtez de nous envoyer des mails. On en parle tout de suite si vous nous regardez donc à Cayenne, à Kourou ou à Saint-Laurent-du-Maroni. Bougez pas. On vient parler de votre île, qui est la Guyane, dans 2 minutes. Qui est déjà allé sur l'île de Guyane? Camille? Non, je suis jamais allée ni sur l'île ni sur le territoire. Non, non, jamais. Vincent, est-ce que tu connais l'île de Guyane? Non, mais je connais un ami qui s'appelle Robert et qui vit entre... Sur l'île? Ouais. Mais il faut aller jouer tout spectacle là-bas. Bah si, dis-le aux gens. Dis-le toi. Ouais, je candidate. Non, c'est bien, tu le dis bien. Bien. Étienne, est-ce que tu es déjà allé sur l'île de Guyane? Sur l'île, ouais, sur l'île, j'y allais, ouais. Mais pas sur le territoire? Pas sur le territoire, sur l'île, oui. Salut Martin, tu es en direct de Washington. Est-ce que tu es déjà allé sur l'île de Guyane? Pas en Guyane. Oui, c'est juste à côté de l'île de Washington. C'est ça. On te retrouve tout à l'heure. Il est 19h, passé de 25 minutes à Paris, 5 heures de moins à Guyenne. On embrasse tous les Guyanais qui nous regardent. Voici les titres. Bonjour madame. L'utilisation des méthodes, bonjour. Pendant 6 mois, Gaël Tchakaloff a suivi les candidats à la présidentielle de très près. Il y a un lien entre ce que l'on est dans le tempérament et la pensée politique. Le résultat s'appelle Divine Comédie, les politiques comme vous ne les avez jamais vus. L'auteur nous en parle ce soir. C'est la saison des salons. Bienvenue au salon de la chasse. Great welcome to this wonderful Salon du Livre 2017 in Paris. Chasse ou bouquin, quel salon est fait pour vous? Ce soir, Quotidien vous aide à choisir. Tu vois, normalement, ça c'est bien, regarde. T'entends ma salle? Normalement, ça va être une bonne soirée. Certifié conforme, c'est le spectacle de Stéphane Guillon partout en France. Quelle histoire! Il les a rendus. Des costumes sur mesure, tu nous prends pour des cons? Et le 7 mai, il organise sa propre soirée électorale. Il sera avec nous dans Quotidien. Bon, bah super. Comment sait-on que Vincent de Dienne est dans les parages? On a quelques indices, le cul comme kiosque, c'est tout à l'heure. Samedi, Rome était la capitale de l'Union européenne le temps d'une journée. Les 60 ans du traité de Rome, les 27 étaient réunis pour fêter cet anniversaire et réaffirmer leur union avec une belle photo de famille à la fin. Un jeudi 27 alors qu'en fait vous étiez 28. Camille, tu étais toi aussi samedi à Rome. Salut Yann, ouais, mais je les ai pas vus en fait. J'ai pas vu aucun dirigeant, aucun convoi parce qu'en fait... Ça m'étonne. Ça t'étonne? En fait, les autorités étaient sur les dents. Il y avait des craintes d'attentats, des craintes d'incidents parce qu'il y avait 6 manifestations au même moment dans Rome samedi. Tout était archi sécurisé. Rome a été en fait bouclée avec les carabinieri et la police à chaque coin de rue. On les voyait partout, hein, sur la route, à cheval aussi, en bateau, en hélicoptère. Et impossible, bien sûr, d'entrer dans la zone où se trouvaient les dirigeants. J'ai tenté. Hello. We can't go here? Why? Even for the media? Alors, les sites touristiques étaient fermés eux aussi. Les magasins barricadés par endroits. Bref, Rome-ville un peu morte. Polizia che manifestanti. Tutto close. Tout est fermé. Hanno clima di paura. Et la manifestation qui faisait le plus peur, c'était celle des anti-européens. We hate the Union européenne. On déteste l'Union européenne parce que c'est comme la mafia. On pense que c'est un système politique qui sert les intérêts des banques et des classes supérieures. Mais alors, il y a eu tellement de sécurité déployée autour d'eux qu'au final, rien n'a signalé. Aucun incident. Rien. Pas du tout. Et la manif pro-européenne alors? Alors, on leur a un petit peu couru après parce que figure-toi qu'ils sont partis très vite à la fin de leur manifestation à eux. Un petit peu flippés notamment par les anti-européens qu'on vient de voir. Why is everyone leaving so early? Parce que quelqu'un nous a dit que les manifestations d'extrême droite et d'extrême gauche arrivent ici. Alors on nous a dit qu'il valait mieux partir pour éviter un clash. Il faut qu'on s'en aille avant qu'ils nous attaquent. Bon, personne n'a attaqué personne. Hein. On a même pu discuter un petit peu avec ces jeunes pour comprendre pourquoi ils se mobilisent pour l'Union européenne. Pourquoi vous défendez l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe vous a apporté à vous?
Parce que nous avons 60 ans de paix, d'union, il n'y a pas de guerre. I did Erasmus, I can travel wherever I want, I don't need a passport. Je pense qu'on a quand même, on confond qu'une culture européenne, qu'on est proche de nos voisins, que même si on n'a pas la même langue, on les connaît et on est européens. On n'a pas envie que le Frexit passe pour aller dans la rue. On est là aujourd'hui pour montrer notre soutien à l'Union européenne. Et le Frexit, c'est comme le Brexit, référence au Brexit. Et le Brexit, c'était dans tous les esprits samedi, parce que je rappelle que le processus qui lance le Brexit, ce sera à partir de après-demain, à partir de mercredi. C'est mercredi, le 29. Ouais. Et alors, on est tombé sur un couple archi concerné par le Brexit. You have the European flag, you have the British flag. This is not going together anymore. Well, some of us think it'll still go together quite well. If I tell you Brexit, what do you tell me? Devastated. Devastated. Absolutely devastated. I come from the north of England. My mother and father vowed to Brexit. And that's not easy, you know, it breaks families. What did you want to say concretely in this demonstration? I'm Italian. Our son was born a European. Our son might not be able to do an Erasmus or study in the UK. You know, I might not be able to return to the UK to work if I want to, if my husband has to return. This potentially breaks families. Yeah. Brexit, Marine Le Pen, Movimento 5 Stelle in Italy, they're all signs that something's wrong and they've got to fix it. Et donc finalement, 60 ans après le traité de Rome, ce qu'on retient plus aujourd'hui, c'est pas l'anniversaire, c'est le Brexit. Merci Camille. C'est un livre politique vraiment bizarre. Ce livre, c'est celui-ci. Un livre qui parle de névrose, d'intimité, d'amour. Un livre écrit par une femme qui a suivi les candidats à la présidentielle de très très près pendant 6 mois. Voici l'auteur de Divine Comédie. Voici Gaël Tchakaloff. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien Gaël. On a beaucoup parlé dans les médias de votre livre précédent, un livre sur Alain Juppé qui s'appelait Lapins et merveilles. Et vous voici de retour avec Divine Comédie, les politiques comme vous ne les avez jamais vus. Et les politiques, les voici. Voilà, c'est ça les politiques pour vous. Ça signifie quoi? Ce sont des suricates. Ce sont des suricates. En fait, chez les suricates, il y a un système d'allégeance. C'est quand un couple est élu, les autres viennent leur lécher le museau. Donc je trouve ça assez drôle. Et puis ensuite, il y a un système compétitif. Ils jouent à des luttes de course à pied, des luttes physiques. Et donc voilà, je trouve que ça ressemblait à la campagne. Voilà. Bon, en tout cas, sur le livre précédent, vous êtes un peu planté. Hein, c'est-à-dire sur Juppé. Ah, mais je n'ai jamais dit qu'il allait gagner. J'ai dit que je l'aimais, c'est totalement différent. Vous y croyiez à fond. À ce qu'il gagne, non, parce qu'on ne sait jamais, surtout actuellement. Est-ce qu'il aille jusqu'au bout? Oui, mais non, je savais qu'il allait aller jusqu'au bout. Je ne pensais pas qu'il allait forcément gagner ou perdre. Je savais qu'au fond, il était pris dans un système de sincérité qui peut-être à un moment l'empêcherait d'aller jusqu'au bout de la conquête du pouvoir. D'ailleurs, je l'ai dit pendant toute la promo du livre, j'ai dit c'est un homme d'exercice du pouvoir et pas un homme de conquête. Donc, je vais vous poser 2 questions très simples, très courtes. Qui êtes-vous? Je vais les comprendre. Qui êtes-vous? Oh oui, c'est très simple. Qui êtes-vous et c'est quoi votre démarche avec ce livre? Qui je suis? Oui. Personne. Si. Écoutez, je sais. Vous êtes journaliste ou pas? Parce que là, sur la 4e de coup, vous dites que vous êtes journaliste, mais en même temps, vous avez réussi à approcher Marine Le Pen en disant que vous ne l'étiez pas. Non, je pense que je vis et j'écris plutôt comme une romancière. Ouais. C'est-à-dire, je pense que je suis un peu tapée. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont parlé, parce qu'en fait, ils considéraient tous que j'étais pas journaliste. Ils avaient lu le Lapins et merveilles sur Juppé. Après, j'ai sans doute des références. Vous connaissez le livre? Ils connaissaient tous le livre, oui, parce que le livre, et même si ça n'a pas été, ça n'a pas été un succès mondial, on va dire qu'en tout cas dans le système politique, les gens le connaissaient, et donc ils savaient que je n'étais pas accro à la verticalité des convictions et à l'analyse journalistique pure. Donc ils vous ont pris comme une romancière. Ils m'ont pris comme une romancière. Plus Après, que comme une journaliste. Je pense que j'ai quand même des réflexes de journaliste dans le sens où par moment, je suis un tantinet curieuse et sans doute plus dans le décryptage que ne le serait une romancière classique. Et on vous voit, il y a des images, donc vous les avez suivies ces 6 derniers mois. On vous voit notamment là avec Jean-Luc Mélenchon. Mais comment vous avez récupéré ça? Écoutez, c'est la magie des caméras. Comment vous avez réussi à vous incruster partout? Vous avez des... Et là, on vous voit aussi avec Marine Le Pen. Oh là là, mais comment vous avez récupéré ça? À partir du moment où vous suivez un candidat, il y a de grandes chances pour que vous soyez filmé quand même. Non mais j'ai pas pensé.
Ah mais quelle horreur! On dirait une junkie! Enlevez-moi ça tout de suite! Comment j'ai réussi? Alors je pense que... Vous avez décroché votre téléphone? Rationnellement, il y a le truc que vous connaissez par cœur, que j'imagine que vous avez dû faire pendant des années. C'est-à-dire on leur colle au basque et on se met dans le décor jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus en fait. Jusqu'à ce qu'ils disent bon ok allez c'est bon tu rentres, ça va. Et tu rentres où? Dans la voiture. C'est-à-dire, tu rentres dans la voiture, tu rentres derrière les salles de meeting. Moi, je leur demandais un embedded total. C'est-à-dire que je leur demandais... Embedded, ça veut dire à côté. Une immersion, voilà. Ça veut dire une immersion, ça veut dire de pouvoir les voir vivre dans la vie quotidienne de la campagne, de la conquête du pouvoir. Donc, il y a ça c'est le système rationnel, comment je rentre en confiance avec eux. Et puis, de manière irrationnelle, j'aurais tendance à vous dire, et ça, ils me l'ont dit, et c'est plus ou moins dans le livre, c'est que je pense qu'ils ont compris qu'on avait des penchants et des vertiges qui étaient absolument gémellaires. Donc évidemment, je suis moins bien qu'eux en termes de quête, mais il y a une espèce de folie qui est similaire. Voilà. Alors, il y a même drogue, vous parlez de drogue. Voilà, et quand Jean-Luc Mélenchon me dit t'es complètement tapé, mais c'est pas un hasard si t'es là, parce qu'ici tout le monde est fou. Voilà, je pense que c'est assez emblématique de ce qui se passe en politique. Vous êtes aussi folle qu'eux? Je sais pas si... Ouais, je pense que je suis un peu moins, mais autrement, j'aurais pas pu écrire. Et c'est un livre sur eux ou un livre sur vous? Alors, c'est un mélange des deux. On m'a beaucoup reproché d'être auto-centrée, mais en fait, c'était volontaire. Ça a été quand même assez réfléchi. Vous êtes très présente. Je suis très présente, mais non, mais je vais vous expliquer. C'est en fait, si je vous dis... Tiens, c'est moi qui vais poser les questions. Non, je ne vais pas y répondre. Non, mais si je vous pose une question froide, Yann Barthès, dans quelles conditions avez-vous perdu votre mère? Bon, vous allez me répondre, elle est morte le 12 décembre 1992. Si je vous dis Yann Barthès... Elle est vivante, hein, par ailleurs. Bonjour à maman. Si je vous dis Yann Barthès, moi, j'ai perdu ma mère en telle année, j'ai fait une dépression, j'ai été en HP, etc. Forcément, vous allez me raconter votre histoire de dépression et de deuil manifestement plus largement que si je vous avais posé une question froide. C'est la raison pour laquelle je pense que Donc vous provoquez des rapports intimes avec les politiques. Plus parler de moi pour qu'ils parlent plus d'eux. Votre livre est un ovni, c'est un livre politique, mais écrit à la première personne, donc par vous. Un livre intime avec plein de sous-entendus. Vos têtes de chapitre sont pénétrées, aimées, dévissées, flambées, palpées, séquestrées, capturées, frémir, enlacées. J'ai tellement honte. Capituler. C'est affreux. C'est affreux, je suis morte de honte. Pourquoi vous me faites ça? Non mais attendez. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas moi. Bon, alors, la question c'est quoi? Très psychosexe. Psychosexe? Bah oui. Non mais attendez. Quand on prend que les titres de chapitres. Non mais bien sûr qu'il y a une horizontalité en politique, que je n'ai jamais testée, hein, c'est pas ça. Vous dites ça. Non, que je n'ai jamais testé, mais vous savez bien à quel point c'est pas le pouvoir qui est aphrodisiaque. Ce qui est aphrodisiaque, c'est la frénésie de vivre, c'est la voracité de vivre. Vous êtes vous-même là-dedans. C'est-à-dire que quand on empile les situations, les gens, la volonté de jamais rien regretter, il y a aussi là-dedans la séduction. Donc, par cette tête de chapitre, c'est ça que j'ai voulu exprimer. C'est pas du tout... j'ai essayé de les séduire, parce qu'il n'y a aucune séduction dans le livre. Mais la part de séduction, elle est hyper J'aimerais importante. bien passer pour une petite bourgeoise, au lieu que vous me cassiez mon truc, là. Mais non, je vous casse rien du tout. Mais Macron, vous l'aimez carrément. Oui, bien sûr que je l'aime, bien sûr. Mais je les aime tous. J'aime pas seulement Emmanuel Macron. Non, mais qu'est-ce que c'est cette photo? Non, Macron, vous l'aimez. Ce sont des photos de presse. Vous l'aimez pour des raisons irrationnelles et strictement personnelles. Oui. Je l'aime pour des raisons qui sont irrationnelles, parce que j'ai bien conscience de ses pleins et de ses creux. Bien sûr que j'aime qu'il nous fasse ce qu'il aime, et moi en l'occurrence, planer à 4000. J'aime sa transcendance mitterrandienne, j'aime ses errances poétiques. Oui, mais vous dites aussi, dans une voiture, vous profitez de l'absence de Brigitte. Bah si, je me pelotonne. Non, je ne profite pas. Ce n'est pas écrit. Je ne profite pas de l'absence de Brigitte. Je me pelotonne tout contre lui à l'arrière de la berline, genoux remontés sur le siège, nos têtes se touchent quasiment. Alors, vous n'avez pas donné l'explication.
J'ai écrit ça. Non, c'est à vous de la donner. Il avait une extinction de voix ce jour-là. Donc je me suis recroquevillée contre lui pour l'économiser. Mais oui, Bichon, vous l'avez reçu ici, vous lui avez fait un public rédactionnel énorme. Oh bah non, mais je vous remercie, pas du tout. Moins que votre livre. Personne ne s'est pelotonné sur lui parce qu'il avait une extinction de voix. Rien, on sait pas ce qui s'est passé. Non, je vous comprends. Personne ne s'est pelotonné contre lui. Non mais j'ai pas compris pourquoi vous êtes pelotonné contre lui d'ailleurs. Parce qu'il avait une extinction de voix. Il avait une extinction de voix. Et Camille a une extinction de voix qui vient de passer juste avant vous, je me suis pas pelotonné contre elle. Non mais attendez, chacun sa came d'une certaine manière, mais non mais en fait, il ne pouvait plus parler, et donc je voulais pas, après il avait un discours, il avait une allocution à faire, et donc je voulais économiser sa voix, donc je me suis mise tout contre lui, c'est tout. Enfin, il n'y avait aucune volonté de séduction, et en plus, j'aime beaucoup Brigitte, et j'ai un grand respect pour Brigitte, donc jamais j'irai faire ça, et de toute façon, Emmanuel est absolument insensible à ce que je suis. Emmanuel Macron. D'accord, oui, d'accord. Marine Le Pen, elle vous a totalement envoûté, dites-vous. Entre vous et moi, ce fut immédiat. En ce qui me concerne, je n'ai pas honte de le dire, c'est un coup de foudre. Vous vous adressez à elle. Il y a deux personnes qui suscitent... D'abord, je voudrais faire une parenthèse, c'est que c'est, je pense, un livre qui est d'abord un roman sur une histoire d'amour. Parce que pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. La leur avec la politique... et la mienne avec eux. Eux globalement. Eux globalement, absolument. Surtout le trio. Mélenchon, oui. Le Pen, Macron. Oui, parce qu'au départ, j'en avais 10 dans le... Ça fait beaucoup. J'en avais 10 dans le curseur. Et il se trouve que ceux qui se réclament de l'antisystème ou du hors-système... C'est eux qui vous fascinent le plus. Ben, en fait, c'est eux qui étaient le moins prisonniers des éléments de langage. C'est eux qui sont vraisemblablement les plus, j'allais dire, enfin, ce serait méchant si je disais déséquilibrés, mais en tout cas les plus écorchés. C'est eux qui avaient les équipes les moins professionnalisées. Voilà, c'est ça. L'entourage vous laissait faire. Donc c'est facile de rentrer. Et une fois que j'y étais, ça débordait, mais grave. Donc du coup, c'est eux que j'ai préférés parce qu'au fond, ils sont pas... je veux dire, c'est pas François Fillon, on n'est pas dans une pyramide où on fait attention à chaque mot. Non, on peut se mettre à l'arrière des bagnoles, on peut aller derrière les scènes de meeting. Se pelotonner. Ça. Et Marine Le Pen, on revient sur Marine Le Pen. Vous dites que vous avez un point commun. Ça, c'est pas sympa. Hein. Ça, c'est vraiment pas sympa. On le lira. On a un point commun. Oui, on a eu un homme en commun. Voilà, on a eu un homme en commun. Pourquoi vous me reprochez des choses qui sont dans votre livre? Mais parce que moi, j'ai pas fait... Alors, je vais vous dire, j'ai écrit ce livre en 15 jours en écriture automatique. Parce que ce livre, c'est une vie. C'est une vie. J'ai passé 7 mois avec eux. Et après, à un moment, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je le sorte. Donc, je l'ai écrit en 15 jours. J'ai pris mes carnets, paf, en écriture automatique. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce sont deux personnes qui déclenchent la passion. L'un, une passion positive, une passion d'adhésion. Ils ont des points communs? À part à part la passion, non. L'un, une passion positive, une passion d'adhésion qui est Emmanuel Macron. L'autre, une passion qui pourrait être tensée davantage de négative ou de répulsion. Mais il se trouve qu'ils déclenchent tous les deux. Après, j'expliquais dans le livre que je suis totalement éloignée et peut-être presque à l'opposé des convictions de Marine Le Pen. Pour autant, je me disais, en fait, ça fait 30 ans... Et pour autant, vous avez eu un coup de foudre. Non, mais je voudrais juste finir mon développement. Ça fait 30 ans qu'on tape sur Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen en décortiquant leurs convictions et leurs programmes. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette femme est à 30% des intentions de vote. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi et comment. Et donc je me suis mis dans le rôle d'Ulysse et en fait, je me rapproche du chant des sirènes. Et il y a des pages qui sont très bien sur Marine Le Pen qui parlent de son père. Comment ça fonctionne? Alors c'est une femme complexe à étage. C'est-à-dire qu'il y a toujours des paradoxes chez elle, paradoxes des idées entre le front historique et le front chevènementiste actuel, paradoxe des postures, parce que moi je l'ai vu être en meeting à Braché avec des agriculteurs où au fond, à la limite, elle pouvait presque être de gauche, et puis à Fréjus, aux Estivales du Front National, avec les militants historiques, où là, bon, évidemment, c'est absolument inaudible. Et en termes de personnalité, c'est une 68arde. Quand on boit un verre avec elle, ultra sympa, et il faut le dire, parce que c'est comme ça qu'elle fédère. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un, à mon avis, celle qui a qui est la plus écorchée de tous, et donc elle est toujours à même de faire croire que c'est celle qui comprend le mieux les bosses des Français. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne chez Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu ami avec l'un des trois, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron? Vous avez leur portable, vous envoyez des SMS régulièrement? Il faut que je réponde? Je sais pas, vous faites ce que vous voulez.
Amis, non, parce que en fait, moi j'écris, je suis romancière, donc amis, non. Après, j'ai une proximité avec certains, oui. Avec Emmanuel Macron, j'ai une vraie proximité, bien sûr, bien sûr. Merci Gaëlle d'être venue sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle Divine Comédie, l'OVNI politique du moment. Et ça sort le 29 mars, ça sort mercredi, c'est aux éditions Flammarion. Merci Gaëlle. Merci. Pour vous qui nous regardez en Guyane, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais pour vous qui nous regardez en métropole et qui pensez que la Guyane est une île, vous allez apprendre plein de choses. C'était une journée de grève générale qu'a vécu la Guyane aujourd'hui. Pourquoi? Que se passe-t-il là-bas? Et pourquoi un barrage en Guyane est aussi magnifique vu du ciel alors qu'ici c'est moche, un barrage? On ouvre notre dossier Guyane, terre de contraste, quand on revient. Quotidien continue.